Donc j'ai essayé de prendre des cours, d'être le meilleur possible. En fait, j'avais surtout... Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle réflexion. Avez-vous déjà remarqué que, parfois, ceux qui semblent tout partager sont en réalité ceux qui protègent le mieux leurs secrets? Aujourd'hui, je vous propose de regarder au-delà des apparences et de plonger dans les eaux fascinantes de la célébrité, là où la vérité s'habille souvent d'illusions. Revenons sur ce week-end du 18 juillet. Sous la lumière chaleureuse du bassin d'Arcachon, deux figures incontournables ont capté l'attention. D'un côté, Florent Manodou, notre champion de natation à la stature imposante. De l'autre, Elsa Bois, la talentueuse danseuse de Danse avec les stars, alliant grâce et détermination. Sur les réseaux sociaux de Laure Manodou, la grande sœur protectrice, les images ont fleuri. Des éclats de rire, des sessions de surf électrique, une complicité évidente au milieu de l'océan, une scène de famille simple et radieuse. Mais avec notre expérience, nous savons que dans ce monde, rien n'est jamais laissé au hasard. Derrière cette façade idyllique se cache une stratégie médiatique d'une rare finesse. Posez-vous cette question. Pourquoi ces deux personnalités, que la France entière observe, refusent-elles de mettre des mots sur leur relation ? Pourquoi cette omniprésence visuelle s'accompagne-t-elle d'un silence officiel si lourd ? Ce que nous avons observé à Arcachon n'est pas une simple journée de détente, c'est une véritable maîtrise de la narration. Vous connaissez cet adage. Pour vivre heureux, vivons cachés. Or, à l'ère des réseaux sociaux, se cacher est devenu une mission presque impossible. Les objectifs sont partout. Face à cette réalité, cette nouvelle génération a trouvé une parade, se montrer pour mieux se protéger. Ils affichent leur complicité pour saturer l'espace public, brouillant ainsi les pistes et gardant l'essentiel pour eux. Florent Manodou connaît le poids de la gloire. Il sait comment la pression médiatique peut fragiliser les équilibres personnels. En s'exposant ainsi, sans jamais utiliser le terme de couple, Florent et Elsa reprennent le contrôle. Ils imposent leur rythme, refusant de céder à l'exigence d'immédiateté de notre époque. Ils construisent un rempart d'images parfaites, un bouclier pour protéger leur intimité. Cependant, il est essentiel de comprendre que cette sérénité affichée est l'aboutissement d'un cheminement. Ce besoin de protéger leur sphère privée prend racine dans des moments bien plus fragiles de leur histoire personnelle. Pour saisir les enjeux de cette forteresse d'Arcachon, il nous faut remonter le temps. Retournons au début de l'année 2025. Avant de former ce duo rayonnant, Florent et Elsa traversaient chacun une période de profond bouleversement, deux trajectoires à la croisée des chemins. Nous voici donc plongés au cœur de l'hiver 2025, une période charnière où tout bascule. Loin de l'insouciance estivale que nous venons de décrire, le paysage émotionnel de nos deux protagonistes ressemble plutôt à une page blanche teintée d'incertitude. Pour comprendre la profondeur de leur lien actuel, il faut d'abord mesurer le vide auquel ils faisaient face. À cette époque, Florent Manodou traverse une crise existentielle, ce passage délicat que les athlètes de haut niveau redoutent tant. Il vient de mettre un terme à son histoire avec Lola Duménil, mais la véritable fracture est beaucoup plus profonde. À l'approche de la fin de sa carrière sportive, après avoir dédié son corps à la rigueur absolue des bassins, il se retrouve face au vertige de l'inconnu. Florent, ce géant des temps modernes, s'est forgé une armure pour affronter la compétition mondiale. Pourtant, sous cette carapace impressionnante, l'homme se sent soudainement désorienté, cherchant une nouvelle boussole hors de l'eau. Le silence qui entoure un champion lorsqu'il rentre au vestiaire peut être assourdissant, presque écrasant. Il cherche désespérément un nouveau souffle, une manière de se redéfinir en dehors des chronomètres et de la pression de la performance. De son côté, Elsa Bois traverse une tempête intime d'une nature différente, mais tout aussi dévastatrice pour son équilibre. Elle vient de clore un chapitre important en se séparant de Michou, une rupture scrutée et disséquée par des millions de regards virtuels. Pour une femme de scène, le danger dans cette situation dépasse largement le simple chagrin personnel. C'est le risque redoutable d'être réduite au statut de l'ex-compagne, de voir sa propre identité professionnelle diluée dans l'ombre médiatique de l'autre. Elsa possède cette résilience silencieuse propre aux artistes de grand talent. Elle sait que sa seule issue de secours pour survivre à cet effacement, c'est l'excellence de son art et la rigueur implacable de sa danse.
Dans l'histoire du divertissement et de la culture en France, nous avons souvent vu de grandes figures publiques vaciller sous le poids de cette pression psychologique. La célébrité agit comme une loupe qui grossit chaque faille, rendant le droit à la vulnérabilité presque impossible à assumer publiquement. C'est précisément dans cet état de fragilité mutuelle que leurs destins vont se heurter sur les parquets des studios de télévision. Ils n'acceptent pas ce concours pour flatter leur ego ou simplement pour ajouter un trophée à leur palmarès. Pour Florent comme pour Elsa, cette aventure représente une forme de thérapie par l'exigence physique extrême. C'est une bouée de sauvetage, un défi épuisant pour faire taire les angoisses de l'esprit et retrouver une forme de contrôle sur leur vie. Ils arrivent devant les caméras avec leurs doutes, prêts à chercher une renaissance par l'effort artistique. Mais ce qu'ils ignoraient en acceptant ce défi, c'est que la danse exige bien plus qu'une simple mémorisation de pas chorégraphiés. Comment un homme habitué à la froideur solitaire de l'eau allait-il pouvoir survivre à l'exigence de la proximité charnelle imposée par sa partenaire ? L'entrée sur la piste de danse marque le début d'une collision fascinante entre deux univers que tout oppose. D'un côté, le monde aquatique de Florent, un royaume défini par le silence absolu, la solitude et une ligne noire tracée au fond d'un bassin. De l'autre, le monde d'Elsa, un espace vibrant fait de musique éclatante, d'expression corporelle totale et de contact humain permanent. Pour un nageur de haut niveau, habitué depuis l'enfance à dissimuler ses émotions sous un bonnet et des lunettes de protection, cet exercice relève d'une véritable mise à nu psychologique. Dans l'eau, le corps est un outil de puissance mécanique. Sur le parquet, il doit devenir un instrument de vulnérabilité. Florent devait non seulement apprendre à bouger différemment, mais surtout réapprendre à ressentir sous le regard de l'autre. Nous connaissons tous la fameuse malédiction de cette émission de télévision, cette mécanique prévisible où la proximité des corps fait souvent naître des idylles éphémères. La fatigue extrême, l'exigence des entraînements à huis clos, tout cela fragilise naturellement les barrières émotionnelles. Beaucoup de couples s'y sont perdus, confondant l'intensité de la compétition avec la réalité des sentiments pour finalement se séparer une fois les projecteurs éteints. Mais ce qui s'est joué entre Florent et Elsa s'éloigne radicalement de ce schéma classique du divertissement. Pour réussir cette aventure, ce colosse de près de 2 mètres a dû faire un choix d'une humilité remarquable, abdiquer son autorité de champion incontesté. Il a dû remettre son ego, ses maladresses de débutant et ses doutes entre les mains d'une femme d'apparence délicate, mais dotée d'une autorité artistique redoutable. C'est précisément ce renversement des pouvoirs, cette soumission volontaire à l'expertise d'Elsa qui a fait sauter les verrous de sa forteresse intérieure. Elsa n'a pas été qu'une simple guide technique. Elle a su lire au-delà de la légende sportive pour atteindre l'homme incertain qui se cachait derrière. Elle l'a poussé à briser la glace, l'aidant à transformer ses fragilités en force d'expression. Les mots prononcés par Florent après cette aventure résonnent avec une sincérité qui ne trompe pas l'œil averti. Il a publiquement confié « Entre nous, il y a toujours eu ce truc très doux », avouant même qu'elle est l'une des rares personnes au monde qui arrive à le comprendre véritablement. Cette thématique de la compréhension silencieuse est la clé de voûte de toute relation mature. Ils ont trouvé, au cœur de l'épuisement physique, un langage commun, une alchimie sacrée qui les a portés jusqu'à la finale du programme. Ils ne jouaient pas une comédie romantique pour les caméras, ils étaient en train de se réparer mutuellement. La danse a été le catalyseur d'une rencontre d'âmes qui cherchaient toutes deux un ancrage solide. Cependant, lorsque le rideau de l'émission s'est définitivement refermé, un défi d'une toute autre ampleur se profilait à l'horizon. Loin de la bulle protectrice des studios de répétition, le retour à la réalité s'annonçait brutal. Comment ce duo, fraîchement lié, allait-il pouvoir protéger cette délicate étincelle face au tourbillon médiatique le plus implacable de France ? Dès l'instant où l'émission télévisée a pris fin, l'engouement public autour de ce duo n'a fait que croître de manière exponentielle. Dans l'univers de la célébrité française, ce moment précis de l'après-spectacle est souvent le plus dangereux. C'est l'instant où la curiosité du public devient insatiable
et où la presse mondaine lance ses radars pour capturer le moindre instant d'intimité, souvent sans la moindre retenue. Face à cette vague médiatique inévitable, de nombreux artistes cèdent à la pression. Certains choisissent la fuite désespérée, se barricadant dans le silence total, ce qui, paradoxalement, attire encore plus les objectifs curieux. D'autres, au contraire, optent pour la monétisation immédiate de leur image de couple, officialisant leur relation en couverture de magazine, sur papier glacé, offrant ainsi leur bonheur en pâture à l'opinion publique. Mais Florent et Elsa ont fait preuve d'une maturité stratégique fascinante. Plutôt que de subir la traque ou de se vendre, ils ont choisi d'inverser les règles du jeu avec une habileté déconcertante. Ils ont mis au point une tactique brillante que nous pourrions définir comme la gestion par l'illusion. Le principe est redoutablement efficace. Pour empêcher que l'on vole votre secret, il suffit de donner l'impression de l'offrir soi-même. Nous en avons eu une démonstration magistrale lors de la Fashion Week de Paris. Leur apparition remarquée et très complice au défilé AMI en disait long. Ils s'offraient au flash, radieux, assumant leur proximité physique sans jamais s'exprimer verbalement sur la nature exacte de leur présence commune. C'est l'art subtil de fournir l'image parfaite tout en gardant jalousement le contrôle du discours. Leur coup de maître absolu reste cette fameuse séquence d'autodérision lors d'un séjour au Mexique en mai dernier. Souvenez-vous, Elsa publie le cliché d'un porté acrobatique impressionnant avec un partenaire volontairement masqué. La toile s'enflamme de suppositions. C'est alors que Florent intervient publiquement dans les commentaires avec une ironie désarmante, s'amusant de la situation comme s'il était un simple spectateur de sa propre vie. En commentant « Incroyable, j'y étais aussi », Florent Manodou ne se contente pas de faire un trait d'esprit. C'est un message clair et très intelligent, envoyé directement au système médiatique. Nous savons très bien ce que vous attendez de nous, mais c'est nous qui décidons du tempo et des règles de l'intrigue. Ils ont transformé la pression oppressante en un jeu d'espièglerie publique. Cette maîtrise absolue de leur communication leur a permis d'évoluer à leur guise, protégeant ainsi l'éclosion de leurs sentiments d'une surchauffe médiatique dangereuse. En tournant les attentes du public en dérision avec élégance, ils ont gagné le temps précieux nécessaire pour consolider leur engagement mutuel, loin du regard critique de la foule. Nous arrivons maintenant à l'étape la plus déterminante de ce récit. Dans l'écosystème du sport français, le nom de Manodou ne désigne pas simplement une famille d'athlètes talentueux. C'est une véritable institution, presque une dynastie. Entrer dans la vie de Florent, c'est inévitablement franchir les portes de ce clan soudé où la loyauté et la protection mutuelle sont érigées en valeurs absolues. Au centre de cette forteresse se dresse une figure incontournable, Laure Manodou. Pour Florent, elle n'est pas seulement une sœur aînée bienveillante, elle est son repère fondamental. Comme il l'a lui-même avoué avec une grande tendresse au fil de sa carrière, elle a toujours été mon guide, celle qui éclaire les zones d'ombre de son parcours exceptionnel. Laure connaît mieux que quiconque les brûlures que peut infliger une surexposition médiatique non désirée. Ayant elle-même traversé de grandes tempêtes publiques par le passé, elle a développé un instinct de protection hors du commun envers les siens. Toute personne souhaitant partager la vie de son petit frère doit inévitablement passer sous son regard vigilant, une étape cruciale qui ne souffre d'aucune exception. C'est ici que l'histoire d'Elsa Bois prend une dimension tout à fait fascinante pour nous, observateurs. Comment cette jeune artiste, issue d'un monde si éloigné des bassins olympiques, allait-elle pouvoir convaincre cette redoutable gardienne du temple ? Le destin, avec sa finesse habituelle, a offert la réponse au début de l'année 2026, de la manière la plus inattendue qui soit. En acceptant de participer à la 15e saison de Danse avec les stars, Laure Manodou a fait le chemin inverse. Elle est entrée de plein pied dans l'univers d'Elsa. Loin des rumeurs et des articles de presse, la grande sœur de Florent a pu observer la jeune femme dans son environnement naturel de travail. Elle y a découvert une professionnelle d'une rigueur absolue, une travailleuse acharnée dotée d'une résilience remarquable face à la pression. Laure a rapidement compris qu'Elsa n'était pas là pour profiter de la lumière de son frère, mais qu'elle possédait sa propre brillance, forgée par des années de discipline artistique acharnée. Les semaines de compétition télévisée
ont tissé des liens d'une solidité inébranlable entre les deux femmes. La prudence initiale s'est transformée en un respect profond, puis en une affection sincère. Et nous voilà de retour à ce fameux week-end du 18 juillet 2026 sur les flots tranquilles du bassin d'Arcachon. La présence d'Elsa sur ce bateau, entourée de Laure, de la nièce de Florent et de leurs proches, prend soudainement une toute autre envergure. Ce n'est plus une simple invitation de courtoisie estivale offerte à une partenaire de danse. Ces images, capturées et partagées avec bienveillance par Laure elle-même, constituent une validation silencieuse mais extrêmement puissante. C'est un adoubement familial en bonne et due forme, une manière élégante de dire à la France entière que cette jeune femme est désormais placée sous la protection de leur cercle le plus intime. Elsa n'a pas seulement conquis le cœur d'un homme complexe, elle a gagné le respect d'une dynastie entière. Nous vivons une époque singulière, souvent paradoxale, où la valeur d'une relation semble se mesurer à l'aune de son exposition médiatique. La pression sociale exige presque systématiquement des déclarations officielles, des statuts clairement définis et des photographies posées pour valider l'existence même d'un amour. Pourtant, Florent Manodou et Elsa Bois nous démontrent avec une élégance rare que la véritable profondeur d'un sentiment se trouve souvent dans ce qui n'est pas dit. Pour beaucoup d'observateurs de notre génération, la jeunesse actuelle semble parfois prête à sacrifier son intimité sur l'autel de la notoriété virtuelle. Mais ce duo inattendu vient balayer ces idées reçues avec une maturité intellectuelle et émotionnelle désarmante. En choisissant de ne pas étiqueter publiquement leur relation, ils ne fuient absolument pas l'engagement. Bien au contraire, ils le protègent avec la plus grande des sagesses face à l'appétit vorace de l'opinion publique. Ils ont profondément compris que l'amour authentique n'a pas besoin de l'approbation d'un communiqué de presse ou d'une validation par le biais d'un titre formel. Leur relation s'apparente désormais à un iceberg imposant et majestueux, dont nous ne percevons consciemment que la partie émergée. Ce que nous voyons, les sourires complices à Arcachon, les taquineries publiques au Mexique, ne représentent qu'une infime fraction de leur réalité, la seule qu'ils consentent volontiers à nous offrir. Les 90% restants, la base solide et véritable de cet iceberg, demeure plongée dans les profondeurs protectrices de leur jardin secret. En fin de compte, le plus grand triomphe de Florent Manodou ne se trouve peut-être pas dans les médailles olympiques glanées autour du globe, et la plus belle réussite d'Elsa Bois dépasse désormais largement les trophées soulevés sous les ovations du public télévisé. Leur véritable victoire, silencieuse mais magistrale, est d'avoir su créer un havre de paix inébranlable au beau milieu du chaos médiatique français. Ils nous rappellent brillamment que le bonheur véritable ne se crie pas sur les toits, mais qu'il se cultive précieusement dans l'intimité d'un cercle de confiance. Une philosophie intemporelle de nos anciens qui, paradoxalement, nous donne aujourd'hui une magnifique leçon de modernité. Cela nous amène à une réflexion profonde que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, chers spectateurs. Pensez-vous, vous aussi, que dans notre monde ultra connecté, où tout s'expose, le silence volontaire et le mystère sont devenus les ultimes remparts pour protéger un amour véritable? Je serais sincèrement ravi de lire vos analyses pointues et de débattre avec vous dans l'espace des commentaires ci-dessous. Si ce décryptage de notre société vous a captivé, n'hésitez pas à soutenir ce travail d'analyse en aimant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes sur les grandes figures de notre culture. Merci infiniment de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle Ars Histoire.